Soumeya et Mohamed enregistrent leur émission 20 minutes d'information pour Radio Al-Koul, radio de tous en arabe. Aujourd'hui, ils reviennent sur le bombardement de la veille sur Alep, qui a fait près de 80 morts. Ils tentent d'interviewer un témoin direct. La liaison Skype s'interrompt, alors ils envoient le reportage fait par un reporter de Radio Al-Koul depuis Istanbul. Comme ses collègues, Ahmed travaillait dans une radio syrienne avant la guerre. En s'exilant en Turquie, il a le sentiment d'avoir acquis liberté et efficacité dans son travail d'information. On n'a aucune liberté d'action. Par contre, quand on travaille depuis l'étranger, on peut faire entendre notre voix, du moins en direction des Syriens assiégés, d'une façon plus efficace. Techniquement, la diffusion des programmes dans 7 provinces tenues par l'opposition demande de l'ingéniosité et beaucoup de courage. Les programmes sont envoyés par Internet en Syrie sous forme de playlist, puis sont téléchargés avant d'être diffusés par des activistes grâce à des émetteurs. S'il n'y a pas de bombardement, s'il n'y a pas d'attaque aérienne, ils peuvent faire marcher les émetteurs dans chacune des régions en Syrie. En cas de problème, on leur demande d'arrêter. Il n'est pas question qu'ils mettent leur vie en danger. Politique, programme pour enfants, santé, économie, Radio Al-Koul ne se proclame pas radio des révolutionnaires. Financée par des ONG françaises et américaines, elle est certes proche de la coalition de l'opposition syrienne, qui a sa base à Istanbul, mais ses 12 membres tiennent à leur indépendance financière et éditoriale. Pour ce qui est de notre ligne éditoriale, nous n'avons rien à voir avec eux. Nous avons notre propre ligne éditoriale et parfois nous les critiquons et ça les rend fous. Si la révolution a réussi à se vendre, entre guillemets, en Occident et dans les autres pays du monde, c'est grâce à l'indépendance des activistes qui ont travaillé avec parfois rien à l'intérieur. On a voulu que ça reste dans la même continuité. Prochaine étape, augmenter la zone de diffusion en Syrie et diffuser en direct depuis Istanbul. Pour l'instant, il serait au moins 100 000 Syriens à écouter Radio Al-Koul.